Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes en direct du stade Kasarani. Dans un instant, les sélectionneurs adjoints Daoula Lupembe qui remplace Otis Ngoma souffrant et l'attaquant Oscar Kawit Chikombe vont s'adresser aux journalistes. Demain, c'est un choc attendu. Les Léopards priment face aux Palacans Négaches de l'Angola. L'objectif est clair, confirmer les ambitions, jouer avec confiance et aller chercher les 3 points. Ici, l'ambiance est studieuse, mais la tension monte. Dans quelques minutes, place aux déclarations qui pourraient déjà donner le ton du match du demain entre la RDC et l'Angola. Marzouk Chikata Diakana, lui qui est parmi le meilleur joueur du championnat. Jusqu'à présent, ça fait 2 matchs qu'il n'a pas pu goûter au moins quelques poussières des secondes. On peut dire, est-ce que le joueur n'entre pas dans la vision du staff technique ou bien c'est les niveaux qui posent problème? Est-ce qu'on peut le revoir demain sur le terrain? Merci beaucoup. Oui, je commence par la dernière. Est-ce que les joueurs ne rentrent pas dans la philosophie du staff technique? Je dis non, parce qu'il est là. Vous vous souviendrez que la RDC regorge un grand nombre de joueurs. Si parmi les 26, ils se retrouvent, donc ils rentrent bien dans la philosophie du staff technique. Mais je l'ai dit tantôt, à chaque match, une stratégie. Marzouk aura son temps parce que l'adversaire peut-être ne permet pas qu'à ce qu'il lui joue. Voilà, à cette question-là. Et par rapport à votre première question, moi je pense que, comme je l'ai dit, si vous voulez me rappeler encore ta question là, je l'ai perdu parce que ta dernière était un peu compliquée pour joueur. On ne cherche pas l'équipe qui gagne. Est-ce qu'il y aura des ajustements? Voilà. C'est à moi aussi de répliquer par une question. Donc, vous connaissez bien. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne. Est-ce une vérité? C'est une phrase qui se prononce comme ça? Moi, je pense que, à chaque match, une stratégie, une équipe qui gagne peut être modifiée. Donc, cela dépendra des éléments à notre possession. Mais après, je le répète, nous aurons une équipe de la RDC avec 11 bonhommes sur le terrain qui vont jouer contre l'Angola. Et je le répète, ça va être difficile parce que en face de nous, nous avons une équipe très physique, bien organisée, structurée dans tous les compartiments. Et du haut de leur 3-4-3, ils peuvent faire mal à tout moment. Donc, c'est à nous d'être concentrés dans l'entrée-jeu surtout et être tranchant. Et je sais que ça peut se jouer sur des détails. Monsieur. Assez compliqué. Je pense que le football en lui-même, c'est un sport, c'est un jeu à incertitude. Quoi que vous travaillez, quoi que vous étudiez l'adversaire, comme vous le dites, nous on a étudié par rapport aux éléments, aux informations que nous avons sur nos adversaires. De même, ils ont fait des recherches pour étudier. Donc, je sais en tant que technicien ou pratiquant du football que le football, c'est juste des détails de fois. Et quoi que vous travaillez, vous ne pouvez jamais réduire les incertitudes du football à zéro. Donc, les incertitudes persistent. Tout ce que nous pouvons faire, nous, c'est consolider ce que nous avons comme point fort, possible nos faiblesses, et voir comment est-ce que nous pouvons gérer le match minute par minute, tout en sachant que nous pouvons être dominés, nous pouvons dominer aussi. Donc, il y aura des temps forts pour nous, il y aura des temps faibles. Le plus difficile, c'est gérer le temps faible. C'est ce que nous allons essayer de faire. Et je pense que les matchs se jouant, nous allons essayer, à partir du banc où nous serons, essayer de coacher les matchs progressivement. Et les souhaits pour nous, c'est de faire un bon résultat. Du match de demain, oui, je vais répondre à la question. Oui, c'est un match de foot. Du coup, nous aussi, on veut certainement gagner pour bien se positionner. Ils vont venir pour jouer. Nous aussi, on va les attendre. On viendra pour jouer les matchs et espérer gagner. Oui, la pression, on ne peut pas vivre en football sans pression, mais ce qui est sûr, nous voulons toujours positiver et cette pression, pour nous, elle est positive. Pourquoi? Parce qu'elle nous motive. Elle nous motive. Après, bon, vous me posez une question sur le Maroc. Je pense que nous ne pouvons pas voir le Maroc aujourd'hui. Nous voyons l'Angola que nous jouons demain et nous jouons match après match. Parce que nous savons déjà que
après tel viendra tel. Donc, c'est connu. Nous, on est concentrés pour jouer le match de l'Angola demain. Et ici, c'est le lieu de vous rappeler que jusqu'au jour d'aujourd'hui, chacune des équipes ou chacun des pays dans ces groupes-là a sa chance sur les 5. Donc, on ne voit pas, ou on ne parle pas d'abord de l'élimination, de la qualification de qui ou de tel ou tel autre pays. Donc, voilà. Donc, nous, on va continuer à travailler. Nous avons une séance aujourd'hui, la toute dernière. Essayer de mettre ce que nous pouvons peaufiner pour pouvoir faire un bon match demain. Et c'est seulement après que nous pouvons penser au prochain adversaire. Oui, justement, je pense avoir répondu à cette question l'autre fois. Dire qu'il y avait des joueurs qui sont venus nous joindre après, qui avaient des problèmes administratifs. Cela ne nous a pas empêché de jouer contre la Zambie et gagner. Du coup, pour ces temps, ces petits rêves qu'on a eu, on a encore travaillé pour justement avoir une bonne équipe pour les matchs de l'Angola de demain. Comme le coach l'a dit, nous sommes dans un esprit positif, puisque nous avons commencé ces tournois par une défaite, mais après, nous nous sommes rattrapés. Du coup, chaque match, on va aborder chaque match avec sérénité et un esprit positif pour espérer la qualif. Mais là, nous pensons qu'après le travail, nous avons les garçons, parce que c'est un effectif. Nous pensons que s'il faut tabler sur les individualités, ça va être compliqué. Donc, nous travaillons sur le collectif et demain, vous verrez une équipe de la RDC qui va monter sur le terrain pour jouer contre l'Angola. Voilà. Je l'ai dit que le premier objectif, c'était de donner le temps de jeu à ceux qui n'avaient pas joué. Et cela n'a pas empêché qu'on voie ce que les uns et les autres ont pu produire pour nous mettre des idées par rapport aux 11 de départ, ou si on peut amener des réaménagements par rapport à l'équipe qui a joué contre la Zambie. Donc, tout ce que vous dites est vrai. Donc, on a vu des choses. À chaque match, je le répète, une stratégie. Demain, c'est l'Angola. Hier, c'était la Zambie. Donc, l'Angola n'est pas la Zambie. Donc, vous verrez, je le répète, vous verrez des garçons congolais qui vont jouer contre les Angolais demain. Voilà, donc, voilà. Ici n'est pas le lieu d'étaler tout ce qu'on a comme stratégie. Je préfère vous dire cela parce que c'est ce que moi, je trouve être la réponse par rapport à votre question. Merci beaucoup.